Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous retrouve aujourd'hui concernant les énergies du mois de août 2019. Donc aujourd'hui sans surprise, c'est le tour des lions. Donc les lions, vous êtes le dernier signe cette fois-ci. En tout cas, bienvenue à vous les lions. Ce tirage il concerne les ascendants aussi et ceux qui ont la lune en lion également. Je précise que c'est un tirage général, bien entendu, donc pour cela, je vous invite à regarder les autres vidéos concernant votre signe ascendant et lune pour pouvoir compléter les messages. Donc les lions, c'est votre saison, en tout cas je profite pour vous souhaiter joyeux anniversaire. J'espère vraiment que la chance va vous sourire finalement, les lions en tout cas. Bon, on va découvrir un petit peu ce qui se passe pour vous et quelles seront les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de août. Donc voilà, pour la première énergie, donc je vais utiliser en tout cas pour les énergies l'oracle et des énergies, voilà, parce qu'il y a des personnes à chaque fois, on me demande quels sont les jeux que j'utilise. Alors, donc ici, la première carte. Alors, la première carte, là, on a la jalousie à l'envers. Donc, dans ce sens-là, c'est plutôt positive, cette carte-là. Donc, pour moi, on me dit que vous, les lions, en tout cas, vous êtes dans cette optique d'appréciation de ce que vous avez maintenant. Vous sortez de peut-être de cette manière de voir les choses un petit peu avec un esprit de manque, d'accord. Euh, on me dit ici que vous appréciez déjà ce que vous avez, vous regardez un petit peu le verre à moitié plein que à moitié vide. Et on me dit ici, on a en tout cas avec cette carte une grande période de joie et d'appréciation. D'accord. Donc là, c'est plutôt positif. Donc il me semble que peut-être certains d'entre vous, un million, voilà, vous vous êtes peut-être, vous avez passé par certains travaux sur vous-même, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes plus capable de vibrer sur des énergies plutôt positives, des énergies de gratitude et des énergies d'appréciation, plutôt que effectivement être dans l'envie et la jalousie et se concentrer sur ce qui manque plutôt sur ce qui est à votre disponibilité. En tout cas, cette carte-là, elle vous dit encore une fois, c'est une grande période de joie et d'appréciation, ce qui est vraiment très positive. Alors, on passe à la deuxième carte. Alors ici, on a la carte du contrat à l'envers. Donc plutôt, bon, cette carte-là, elle peut parler de plusieurs choses. Donc déjà, si on va se concentrer sur le domaine relationnel et sentimental, donc ça peut effectivement parler d'une rupture, d'un fin de contrat de mariage, d'une fin d'un contrat de mariage, pardon, d'une fin d'une association, ou tout simplement, voilà, la fin d'une relation. En tout cas, si ce n'est pas un mariage, c'est plutôt voilà une relation sérieuse, d'accord. En termes professionnels, donc on peut me parler tout simplement d'une dissociation, pardon, de partenariat si vous voulez. On peut me parler aussi d'un contrat qui arrive au bout, d'accord. On peut me parler aussi tout simplement des signatures et des légalisations qui sont reportées. Donc il n'y a pas tout qui est annulé, mais finalement il est possible que certains d'entre vous vous attendiez des réponses concernant des offres de travail, concernant des signatures, concernant des procédures de légalisation. En tout cas, on vous dit que ça tarde, d'accord. Donc pour certains, ça tarde et pour d'autres, effectivement, ça pourrait être annulé. Donc voilà, c'est pas sympa, mais bon, ça sort comme ça. Alors, donc, par contre, là, on a vraiment une très belle carte. Donc là, c'est un très beau signe pour les personnes qui sont en quête d'un nouvel amour. Donc, on vous dit avec cette carte-là, bien entendu, c'est l'ange de l'amour, hein. Donc, vous allez être servi si vous êtes en recherche d'un nouvel amour dans votre vie. Si vous êtes aussi en recherche d'approfondir quelque part votre amour avec quelqu'un en particulier, votre partenaire, avec quelqu'un qui vous intéresse. En tout cas, cette carte-là, elle vous prédit le fait qu'il va y avoir un renforcement de lien, il va y avoir un partage d'amour, des sentiments qui sont partagés, des sentiments profonds, etc. On peut parler ici de plus d'intimité avec une personne en particulier. On a en tout cas une forme de tendresse, d'accord, qui va être vraiment très 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 accessible et très palpable dans votre vie, dans vos relations durant le mois de août à millions. Et on peut parler aussi avec cette carte-là, c'est effectivement le fait d'aimer, de s'aimer soi-même, d'accord. Donc l'amour de soi en premier lieu, bien entendu, hein, il faudrait s'aimer d'abord pour qu'on puisse vous aimer. Et voilà, mais en tout cas, c'est un très 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 beau présage pour le domaine sentimental. Donc là, c'est plutôt positif.
Alors, la quatrième carte, la carte finalité pour l'énergie, on a l'énergie de l'intuition et de l'introspection. Alors, dans ce sens-là, c'est la déesse de la lune, donc c'est une carte que j'adore très bien. Donc, pour moi, c'est la lame de la clairvoyance, en tout cas dans ce tarot-là, dans cet oracle-là. Elle parle vraiment de lumière et d'intuition. Elle peut aussi, donc, elle concerne en premier plan, elle concerne l'intuition, mais aussi voilà la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. Donc là, on vous dit que soyez à l'écoute de vous-même à million parce qu'effectivement, on va vous transmettre des messages, on va être à votre disposition. Donc là, les guides, les anges, les archanges, ça dépend de vos croyances, bien entendu, mais l'intuition, elle sera là pour vous durant le mois de août. Donc il va y avoir un accroissement au niveau des sentiments, des pressentiments, des messages intuitifs également. Donc là, pour tout le monde, pas pour ceux qui pratiquent par exemple la cartomancie ou la médiumnité, etc. Ça, c'est pour tout le monde. Bon, certains peut-être ils vont utiliser leur intuition pour développer des dons voilà, de médiumnité, de cartomancie, etc. Parce qu'effectivement, cette carte-là, elle peut me parler d'un développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, voire même sur le plan professionnel. D'accord. Donc, si jamais vous hésitez entre deux choix, si jamais vous manquez de perspective, vous êtes quelque part perdu dans enfin, pour une décision ou dans un choix ou dans une situation, donc dites-vous que voilà, vous pouvez surtout compter sur votre intuition, méditez un petit peu sur la situation et laissez-vous tout simplement le temps de vous écouter et voilà. Donc c'est plutôt pour moi vraiment une carte qui est très 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 positive. Alors on passe avec les messages avec l'aliasqué. Alors ici, pour certains, on parle peut-être de régression sur une situation, le fait de faire un pas vers l'arrière, peut-être pour revisiter une décision, pour revisiter un choix qui a été fait. Alors ça pourrait être tout simplement un retour vers le passé. Mais surtout pour moi, cette carte-là, bon, on va découvrir un petit peu après, mais en tout cas, pour certains, ça pourrait être dans un sens quelque part un petit peu péjoratif, parce qu'effectivement, c'est le fait de revenir en arrière au lieu vraiment d'aller en avant. Vous voyez, c'est pas. Alors, attendez, je vais tourner. D'accord. Je vais tourner les cartes pour savoir un petit peu ce qui se passe là. Bon, là, on parle d'une femme, d'une énergie féminine. Donc, si c'est vous, vous êtes une femme lion, donc ça vous représente directement. Sinon, ça présente pour les messieurs une femme qui, voilà, qui est importante pour vous. En tout cas, là, je vois un lien de passion, je vois un lien de sexualité. On parle de désir, des sentiments. Et il me semble, là, on parle peut-être des sentiments quelque part négatifs vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. On peut me parler d'envie, de désir, de, voilà, de rapprochement avec quelqu'un, c'est possible aussi. On peut parler tout simplement le fait d'avoir des frustrations. D'accord. Des frustrations sur des plans émotionnels possiblement. Alors pas forcément dans un lien en particulier, ça pourrait être tout simplement envers vous-même et envers une situation en particulier. C'est peut-être parce qu'il y a des choses qui tardent d'arriver, il y a des officialisations, il y a des signatures, etc., etc., qui tardent un peu de se mettre en place pour vous. Donc ça pourrait être le cas. En tout cas, je vais voir comment tout ça pourrait se décanter. Alors oui, donc là, vraiment, je suis ravie et contente de voir cette carte-là, parce qu'effectivement, on a la triomphe sur cette situation. Donc pour moi, cette carte-là, elle présente le passé récent pour vous. Donc là, l'énergie quelque part avec laquelle certains d'entre vous, vous allez rentrer dans le mois d'août. Mais en tout cas, on voit que c'est une énergie voilà, qui n'est pas très sympa, mais après, on a la triomphe. On a la triomphe sur la situation, donc ce qui fait que voilà pour moi ce problème-là il va être résolu soit voilà dans une optique de relation, de voilà dans un projet, etc. En tout cas, on voit clairement que c'est une situation qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Vous avez vraiment beaucoup d'envie par rapport à cette situation. Si ce n'est pas vraiment une relation en particulier. Alors on vous dit un million, soyez à l'écoute, hein. On a parlé tout à l'heure de l'intuition, donc pour moi pareil, donc on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, des messages que vos guides vont essayer de vous transmettre. Priez sur une situation, méditez, demandez ce que vous voulez si jamais vous êtes perdu. Voilà, mais en tout cas pour moi il me semble que vous allez recevoir les bons messages, les bonnes guidances, les bons conseils et en tout cas on vous dit d'être attentive et à l'écoute.
Alors là, on parle de votre fort intérieur, de votre bien-être, de votre sécurité, de votre intimité également. Il me semble que à million, vous allez tout simplement vous concentrer sur vous-même. En tout cas, la plupart d'entre vous, vous allez vous concentrer sur vous-même, voilà, sur votre image, sur ce que vous attendiez de vous-même déjà, dans un premier lieu, dans un premier, premier lieu, dans un premier lieu. Euh, Après, on dit que vous allez vous concentrer sur votre stabilité, sur votre ancrage, sur ce qui a de la valeur pour vous, et aussi la famille, les liens familiaux, le cercle intime pour vous. Il me semble que ça va être votre focus pour le mois d'août. Alors certains d'entre vous, peut-être là, il s'agit d'une acquisition d'un bien, c'est possible. En tout cas, on vous dit que il va y avoir un triomphe sur la situation. Donc pour moi, ça va plutôt bien marcher. On peut parler ici, certains lions, que vous allez tout simplement prendre du temps pour vous reposer, d'accord? Alors ça pourrait être tout seul, ça pourrait être aussi avec la famille, mais en tout cas ici, je vois une forme de sagesse, d'accord? Une forme de sagesse, une forme de... un changement d'optique vis-à-vis des situations qui vous ont bouleversé. Et là, il me semble que vous allez tout simplement adopter la manière plutôt réfléchie, posée et sage vis-à-vis d'une problématique ou vis-à-vis de quelqu'un d'ordre général. Alors en résultante, effectivement, donc là on m'a donné les ciseaux et on m'a donné le fait de fermer l'œil sur une situation ou par rapport à quelqu'un. Donc franchement, ça confirme ce que je vous ai raconté ici, hein. Donc là, le fait de couper en sa faveur, alors ça pourrait être tout simplement se détacher d'une personne, des personnes toxiques, des liens toxiques, se détacher d'une situation qui vous a tout simplement fait, tourner au rond sans cesse, mettre fin, d'accord, sur cette situation. En tout cas, on voit que c'est la bonne décision. J'ai la carte de la triomphe ici. On peut me parler tout simplement d'une période, voilà, là où vous allez faire un détox quelque part vis-à-vis des personnes, mais aussi vis-à-vis des situations. En tout cas, il me semble que à million, vous êtes quelqu'un. En tout cas, vous êtes dans cette optique de faire le tri et de faire le ménage dans vos vies d'ordre général, hein. Donc là, chacun d'entre vous, vous allez le vivre différemment avec bien entendu des degrés différents. Donc pour certains, ça va être dans les relations, pour d'autres, ça va être plutôt professionnel, pour d'autres, ça va être tout simplement financier, hein. Peut-être que il va falloir au bout d'un certain moment, voilà, faire les bilans. Qu'est-ce que j'ai dépensé, qu'est-ce que je voudrais bien, voilà, mettre à côté, etc., etc. Mais en tout cas, ici, il me semble que pour votre propre bien, pour votre sécurité, pour votre fort intérieur, vous allez décider de couper et de fermer l'œil sur une situation et sur quelqu'un, d'accord? Sur peut-être aussi une personne. Donc là, ça dépend de vos cas. En tout cas, il me semble que euh, c'est ce qui va quelque part vous aider à retrouver l'équilibre que peut-être pour un certain temps, vous l'avez perdu. Alors, on va passer purement maintenant à tout ce qui est sentimental pour vous à million. Donc, on va voir ici avec les oracles. Alors, tout d'abord, on va commencer avec l'oracle Amethyst Love. Alors ici, on parle de chagrin de cœur, on parle de blessures, on peut parler aussi des tensions, des querelles, des disputes. Alors pour certains, ça pourrait être vraiment, il est question d'une rupture récente, en tout cas des blessures, hein. Vraiment là c'est clair, hein, c'est quelque chose qui vous fait de la peine. Alors là, on parle des échanges, on parle aussi des messages plutôt que vous allez envoyer. Donc il me semble que vous allez recevoir certains messages, certaines nouvelles. Alors ça pourrait être ici venant de la personne avec lesquelles il est question d'une rupture, avec lesquelles il est question d'éloignement, d'une période de crise, de froideur en tout cas. On va voir ce qui se passe ici. Alors là, j'ai plutôt... Alors bon, je sais que c'est pas pour tout le monde, bien entendu. Donc là, pour ceux qui le connaissent déjà, on peut me parler effectivement d'une situation dont il y a une forme de rivalité. Mais plutôt pour moi, je vois cette carte-là aussi une carte de conflit, de dispute avec le partenaire ou avec la personne. Donc on voit ici effectivement, on parle quand même, hein, d'une période là où les choses sont quelque part intenses. C'est ce qui crée ces blessures de cœur et ces chagrins. Alors comment tout ça pourrait évoluer? Donc là, on a le choix. On a des choix à prendre, des choix à faire. Peut-être que vous allez tout simplement prendre de la distance par rapport à cette situation pour mieux réfléchir, pour effectivement pouvoir prendre la bonne décision pour vous.
Mais en tout cas, c'est un mois, il me semble que c'est un mois vraiment décisif, hein. Vraiment là, on parle de choix à faire, de décision. Et bon, il me semble que ça sera le choix, en tout cas pour certains d'entre vous, qui va déterminer dans quelle direction cette relation pourrait aller ou dans quelle direction effectivement pourrait évoluer. Là, ici, j'ai un homme, j'ai une énergie masculine. Alors ici, soit vous, vous êtes à million, donc ça pourrait être vous ici, si vous êtes un homme. Là plutôt, ou tout simplement une femme. Bon, moi, enfin, quand je vois la carte du consultant, la plupart des temps, j'aimerais bien la voir comme étant l'énergie, donc yin ou yang. Après, vu que c'est un tirage général, donc ça pourrait être aussi une femme également. Si jamais vous retrouvez dans ce tirage et que vous êtes une femme, bien entendu, voilà, vous devez prendre cette carte-là comme la carte qui vous représente. Bon, en tout cas, pour moi, alors deux choses hein, ici. Hein. Alors, soit cette personne, c'est la personne qui vous a blessé, parce que effectivement, cette personne, elle sort comme étant quelqu'un qui ne s'engage pas, qui a du mal à s'engager, quelqu'un plutôt superficiel, et que peut-être vous, vous allez au bout d'un certain moment prendre un choix par rapport à cette personne. On voit qu'il y a des discussions, on voit qu'il y a des échanges concernant un choix. Ou soit tout simplement ici, on parle ici d'une personne qui se montre plutôt superficielle, qui se montre plutôt n'est pas dans cette optique d'engagement, mais elle aussi, elle pourrait être blessée. Donc ça pourrait être aussi un genre de masque. D'accord, ça pourrait être tout simplement voilà une carapace enfin, comment le dire ici tout simplement parce qu'effectivement, les lions, vous êtes en signe fort, vous aimez se montrer toujours fort, vous aimez tout simplement, voilà, vous montrer comme étant quelqu'un qui gère tout, vous êtes bien, vous avez du mal peut-être aussi à faire montrer vos blessures et vos moments de faiblesse. Donc ça pourrait être tout simplement ici le fait que vous montrez pour les autres comme étant vous êtes bien, il n'y a rien qui se passe, voilà, vous êtes fort, vous gérez bien la situation, alors que finalement, effectivement, vous êtes quelque part blessé. D'accord, donc voilà, mais en tout cas, d'après ce que je vois par rapport à ce tirage-là, peu importe hein, si vous êtes triangulaire ou pas, il semble qu'il y a un conflit, il y a quelque chose qui ne va pas, et ça sera vraiment ici des décisions à prendre par rapport à des blessures. Et par rapport à quelqu'un, là je vois une énergie masculine. Alors je vais voir pour l'oracle coup de cœur. Alors ici, on parle d'une situation là où ça a été bloqué, d'accord, une évolution quelque part ici bloquée. Alors on peut me parler ici d'un chemin, le fait d'arriver au bout d'une situation, d'une direction quelque part interdite, un sens interdit à prendre dans cette relation, effectivement, parce que, alors ça pourrait être ici dû au fait qu'il y a deux personnes finalement qui ne désirent pas la même chose, ce qui fait que, voilà, on arrive au bout. Ça marche plus, voilà. Mais on peut me parler aussi dans un autre sens à travers cette carte-là, que peut-être vous êtes tenté par quelque chose que vous savez très bien que vous ne devez pas faire. D'accord, c'est possible aussi. Bon, on a une progression, donc il me semble que cette situation, là où les choses ont été bloquées, freinées, en arrêt, c'est possible aussi, là où peut-être il y avait une forme de refus, d'accord, on a une progression, donc on a une évolution par rapport à cette situation. Alors là, c'est marrant, j'ai l'énergie féminine également, hein, d'accord, donc on parle de fémininité, on parle, voilà, si vous, vous êtes une femme, donc là, c'est votre énergie, sinon on parle effectivement de l'énergie yin, enfin, d'ordre général. Alors, ce qui se passe ici, waouh, c'est très fort. Hein. Enfin, je vous montre les cartes. Alors, on retrouve la carte du chemin de choix qui tombe effectivement au-dessus de la carte du choix à faire et des chemins et des décisions avec l'oracle améthyste. Donc là, vraiment, on insiste sur des choix à faire à millions, doublement. Voilà, donc on insiste sur ça deux fois. Et c'est marrant, hein, ça tombe de pique dans la même position. Donc, c'est vraiment hallucinant quand même. Donc là, on me dit que pour progresser, pour aller vers l'avant, peu importe la situation dans laquelle vous êtes bloqué, on me dit qu'il va y avoir quand même un tri à faire, un choix à faire, des décisions à prendre effectivement pour que vous puissiez évoluer. Alors avec ou sans la personne, mais il est le temps d'entreprendre ces décisions peut-être sur lesquelles certains d'entre vous, vous êtes en train de procrastiner. Alors en issue, waouh, waouh, en issue on a l'amour, hein. On a l'amour ici. Alors, carrément, pour certains, on parle d'amour interdit. Hein. Vous voyez les cartes? Donc là, pour certains, il est question d'amour interdit.
Donc là, c'est vraiment large, hein, interdit dans quel sens? Est-ce que vous, voilà, vous êtes prise et que, ou pris et que vous êtes intéressé par quelqu'un d'autre et que vous savez très bien que c'est pas quelque chose que vous devez faire? En tout cas, il me semble que l'univers, il va vous faire, il va vous surprendre à millions durant le mois de juillet, enfin, je dis juillet, pardon, mais le mois de août. Il me semble là que il va y avoir des challenges qui peuvent être assez marrants à vivre, hein. C'est comme si finalement on vous donne le fruit, enfin la pomme d'Adam et d'Ève. Je rigole parce que je trouve ça quand même très intéressant, mais franchement, hein, là on parle d'amour interdit. Pour certains, en tout cas pour certains, oui, c'est un amour interdit. Ou en tout cas, on peut me parler d'un amour, bon, ça pourrait être vraiment un amour qui est vrai, effectivement, qui est honnête, mais venant uniquement d'une seule personne et pas des deux personnes. D'où là, pour progresser, pour évoluer, pour aller droit vers l'avant, il faudrait faire un choix, il faudrait faire un tri par rapport à ce que vous voulez et voilà, ce qui est de la réalité, quoi. Voilà, donc il me semble que le mois d'août, ça sera un mois de tri à faire, hein, dans le sentimental. En tout cas pour la plupart d'entre vous. Donc là, franchement, peu importe, hein, si vous êtes en couple ou célibataire ou si vous êtes intéressé par quelqu'un, là je vois enfin, je vois des offres, je vois des possibilités, mais il faudrait faire les bons choix en fait par rapport à des possibilités parce qu'il pourrait être le cas là où par exemple, voilà, vous allez être intéressé par quelqu'un et qu'après vous allez comprendre que voilà, c'est un petit peu compliqué ou c'est interdit dans le sens où la personne elle est déjà prise. D'accord. Donc ce genre de truc, en tout cas, vous allez tous le vivre vraiment d'une manière différente. Mais alors ça pourrait être tout simplement vous, hein, vous en avez marre, d'accord, et tout simplement vous allez vous mettre quelque part hors disponibilité, hors service durant le mois de août en rapport avec tout ce qui est sentimental. C'est possible aussi, hein, tout simplement parce que vous allez vous faire belle, vous allez belle au beau, hein, donc là ça dépend. Vous allez voilà, prendre soin de vous, vous allez ici, on a parlé tout à l'heure du fort intérieur, de la maison, du fait de tourner l'œil sur une, enfin, tourner le dos et fermer l'œil sur une situation, ça pourrait être ça aussi, hein, ça peut être tout simplement que vous allez vous mettre quelque part, voilà, injoignable pour les histoires d'amour pour le mois de août, en tout cas pour certains ça pourrait être le cas. Voilà ce que j'ai vu avec les oracles. Alors on va passer tout de suite au tarot. On va voir ce qui se passe ici, les messages à vous transmettre à millions avec le tarot. Alors ici, je vous montre le dos de deck. Alors le dos de deck ici, j'ai le roi de pentacle à l'envers. Alors donc là vraiment plusieurs choses avec ce roi de pentacle. Alors soit ici quelqu'un qui a pu ou au bout d'un certain moment que vous avez pensé que c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui cherche la stabilité, le foyer, l'engagement, etc. Et que boum, ça ne l'est plus. Ça pourrait être ici quelqu'un qui, là, qui s'occupe, enfin, en premier lieu, l'aspect financier, puis l'aspect financier, puis l'aspect financier et pécunier. C'est tout ce qui préoccupe cette personne. Donc, on peut me parler vraiment d'une personne genre purement, voilà, purement matérielle. D'accord. Vraiment, c'est quelqu'un qui, alors ça ne veut pas dire forcément que lui il manquait d'argent ou elle manquait d'argent, mais une personne tout simplement enfin, qui calcule les choses. D'accord. C'est comme ça que je vois cette carte-là dans ce sens. Alors on va voir de quoi il s'agit. Alors ça pourrait être tout simplement ici, on peut me parler de quelqu'un qui gravite autour de vous, qui est un signe de terre. Alors la situation actuelle. Alors déjà ici, on peut me parler d'une situation qui pourrait être au travail. Alors là, j'ai plutôt le travail dans le domaine artistique, dans le domaine créatif, hein, plutôt, bon, vu que c'est d'ordre général, bon, je peux prendre tout type d'activité, mais en tout cas ici, c'est comme si finalement il a été censé être un travail d'équipe, mais finalement, ça ne l'est pas. Alors quand je dis travail d'équipe, bon, je parle pas du professionnel parce que effectivement c'est un tirage sentimental, mais pour moi c'est le fait, enfin
le partenariat, ça veut dire que vous et votre partenaire, il me semble qu'il y avait des travaux qui ont été manqués. Il me semble ici qu'il y avait une personne qui n'a pas été engagée dans la relation comme il fallait. D'accord. On parle ici d'une personne, effectivement, donc l'esprit de l'équipe, il ne l'était pas. En tout cas, il y a quelque chose ici qui manquait dans cette optique d'engagement. D'accord. On va voir ce qui se passe. Bon, ici, là, on parle de bouleversement. Donc, effectivement, donc le challenge déjà, alors ça pourrait être une rupture ici, hein. Donc, j'ai l'impression, vu que c'est la situation actuelle, donc ça pourrait être déjà le cas. Donc, c'est déjà passé, en tout cas pour certains d'entre vous. Alors, on peut parler ici d'une révélation, hein, d'un choc, vraiment, d'un choc, une révélation choquante, bouleversante, qui peut-être aussi qui peut-être vous a stabilisé, déstabilisé quelque part dans votre manière de voir les choses, dans la situation. Alors il est possible que vous, un million, vous avez fait quelque chose, vous avez entrepris une décision qui a peut-être surpris votre partenaire ou la personne qui vous intéresse. Ça pourrait être le cas aussi. Mais en tout cas, là, pour moi, c'est quelque chose qui arrive subitement ou qui s'est arrivé subitement. Ça pourrait être, voilà, une rupture, mais suite à une situation là où voilà, les choses n'ont pas été justes, n'ont pas été fiables, n'ont pas été équilibrées. Là où peut-être ici on parle d'une personne tout simplement, comme je vous ai dit, hein. Ouais, on voit, waouh. Alors ici, waouh, quand même. Ouf. Alors on a le 10 d'épée, on a le 9 d'épée. Donc là on parle d'anxiété, on parle vraiment de douleur, hein, vraiment. Là on parle de douleur, on parle enfin de peine de cœur, de chagrin. On parle ici le fait de se sentir trahi, le fait de se sentir abandonné. On parle d'un fin de cycle douloureux. D'accord. Enfin, franchement, pour moi, quand je vois cette combinaison, c'est vraiment l'énergie également d'une rupture ou tout simplement le fait d'être déçu de la part de quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez. En tout cas, ce sont des énergies très lourdes. D'accord. Alors ici, on parle d'une personne qui n'arrive pas à trouver le sommeil, qui n'arrive pas à trouver la sérénité, la paix d'esprit. Et on parle effectivement, bon, ce qui est plutôt positif, c'est que c'est plutôt la fin. C'est plutôt la fin, d'accord. C'est plutôt la fin de ce cycle, voilà, enfin, de ce cycle douloureux quelque part. Alors, on va voir. Ah oui, le passé. Donc là, le 5 pardon, de Pentacle. Alors, bon, le 5 de Pentacle, d'un coup, déjà, c'est la rupture, d'accord, le fait d'être rejeté quelque part, si vous voulez, le fait de se sentir, voilà, abandonné, déçu de la part de quelqu'un. Ça peut aussi, si on va lier ça à une situation financière, hein, parce que là, je vois quand même l'énergie des deniers, on peut parler ici d'une personne qui est en manque financier, personne qui n'est pas stable, personne qui, voilà, qui ne gère pas bien son argent. Ça pourrait être tout simplement une situation financière dans un couple qui crée des perturbations. Parce que là, il y en a une personne qui n'arrive pas tout simplement à prendre soin de ses responsabilités pécuniaires. Euh, on peut me parler ici tout simplement d'une personne. Alors, comment le dire ici? Bon, je vois de l'avarice pour certains, d'accord, et c'est peut-être, c'est pas quelque chose que vous voulez. En général, vous, les lions, vous êtes quelqu'un qui a un cœur très, 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 voilà, très, très généreux. Donc, même, je pense, en aspect financier, vous êtes généreux aussi, d'accord. Ça pourrait être tout simplement l'autre personne par rapport à vous, une personne tout simplement qui profite de votre générosité et voilà, voilà. Enfin, je pense que le message il est clair, hein, mais on peut me parler ici d'une situation financière du coup. Pour certains d'entre vous, en tout cas, ça pourrait être le cas. Mais sinon, pour moi, je vois effectivement, hein. Donc là, franchement, on m'a donné toutes les cartes qui parlent de rupture pour moi d'un coup. Voilà. Enfin, je peux pas vous mentir, hein, mais comme je vous ai dit, donc là, c'est l'énergie du passé. Donc pour moi, ça, c'est déjà passé. C'est déjà passé pour la plupart d'entre vous. En tout cas, pour certains. Alors, ce qui est à venir, je vois ici une personne qui essaye tout simplement de collecter les morceaux, qui essaye de penser ses blessures, qui essaye tout simplement de passer à autre chose, mais c'est vrai que les blessures sont là. Mais voilà, on essaye de faire avec la situation et on essaye tout simplement, voilà, de prendre soin de soi et de passer à autre chose, hein, d'accord. Donc je vois ici des efforts par rapport à ça en tout cas. En tout cas, je vois une personne qui essaye de faire ça. Alors ici, ce qui domine, c'est la carte du jugement. Alors la carte du jugement, c'est la décision.
c'est la décision importante. C'est vraiment ici, alors pour certains ça pourrait être aussi une énergie de réconciliation, mais bon, je vais clarifier après, hein, donc je vais pas vous le confirmer maintenant 100%, je vais attendre le reste des cartes, mais en tout cas ça pourrait être ici, voilà, une deuxième chance pour certains, mais surtout pour moi c'est une décision majeure ici. Encore une fois, on tombe sur la décision pour le troisième tirage. Alors, on insiste vraiment sur la décision et les choix pour vous, 1 million pour le mois d'août, donc franchement c'est un mois de tri, c'est un mois de décision, c'est un mois de, voilà, décisive, hein. Donc ça c'est clair. Mais voilà, donc là, il me semble c'est vous, il me semble peut-être l'autre personne par rapport à vous, mais il est question, euh, enfin, je sais pas pourquoi, mais c'est la première fois que je regarde cette carte et je suis euh, et je vois dans cette carte autre message que j'ai l'habitude de voir. Si vous voyez bien dans cette carte, il y a une femme qui joue de la musique et qui suit sa propre musique, suit sa propre tout simplement chemin. Pour moi, c'est comme si finalement c'est vous, un million, qui vont mettre la tonalité pour votre direction, pour votre chemin, pour la relation si vous voulez, pour votre futur sentimental. Ça dépend de vous. J'ai pas l'impression que ça va être l'autre personne qui va vous imposer la situation, c'est plutôt vous ici qui va donner la tonalité. Vous voyez, c'est comme le musicien dans un orchestre, dans un groupe, vraiment dans un concert, etc. C'est celui, voilà, qui donne la tonalité pour le groupe. Effectivement, c'est ce que je vois par cette carte. Parce que c'est vous ici que vous allez faire le choix, et c'est vous, tout dépend de vous. Tout dépend de vous et tout dépend de ce que vous voulez faire. Rappelez-vous, tout à l'heure avec l'aliasqué, on a vu ici des coupures et on a vu le fait de tourner le dos et fermer l'œil sur une situation. Et là, c'est vous. Donc ce genre de situation, ce genre de décision, ça vient de vous. Donc là, ne comprenez pas un petit peu le message dans un mauvais sens. Je ne dis pas que tous vous allez couper et tous vous allez fermer l'œil. Non, mais je dis que ça dépend de vous. C'est vous qui va entreprendre les décisions et c'est vous qui va mener la tonalité pour le reste. Voilà, donc là, ça dépend s'il s'agit d'une réconciliation, s'il s'agit de quelque chose d'autre. Donc là, vous allez tous le vivre différemment, mais en tout cas, pour moi, c'est vous ici qui va le faire. Alors ici, j'ai l'étoile. L'étoile, donc là, c'est plutôt positif. Donc déjà, on parle de guérison. On parle le fait de suivre sa propre étoile, on parle le fait d'être guidé, d'être protégé, on parle aussi des désirs, des espoirs, des rêves aussi, hein. Donc c'est comme si finalement, si je vois les deux cartes, c'est comme si finalement vous allez tout faire pour suivre votre voie, votre raison d'être, votre mission peut-être dans la vie, d'ordre psychologique, d'ordre général, mais surtout là c'est comme si finalement vous allez suivre votre rêve, vos rêves aussi, ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez réaliser pour vous dans votre existence. Et il me semble, c'est tout simplement, vous allez suivre cette voie. Donc là, ça dépend, ce message-là, comment il va résonner avec vous. Mais finalement, pour moi, c'est comme si finalement, vous allez suivre la bonne voie. D'accord? Donc là, vous êtes dans la bonne voie, 1 million. Pour ceux qui se demandent déjà si vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie, si vous allez entreprendre les bonnes décisions, etc. Donc là, on vous le confirme clairement. Donc là, c'est clair, c'est quelque chose qui est à votre disponibilité. C'est déjà dans votre subconscient. Alors, on va clarifier quelques cartes pour savoir un petit peu plus sur la situation. Donc là, c'est clair pour moi, mais je vais clarifier un petit peu le 5 enfin, le 5 de Pentacle. Alors ici on parle, ouais. Alors ici on parle d'une personne qui a du mal à passer à autre chose dans sa tête, hein, dans sa tête. Donc ça pourrait être enfin sentimentalement le cas, ça pourrait être émotionnellement le cas. Une personne qui fait sa paix avec une situation, qui essaye de passer à autre chose, mais peut-être réellement ça ne l'est pas. Parce que là c'est plutôt cette carte-là à l'envers, donc on est quelque part coincé dans une situation de manque affectif, de manque de perspective, de tout simplement de manque. Mais
encore une fois, ça c'est l'énergie du passé. Ou c'est plutôt, en tout cas, le pire, c'est que c'est quelque chose que vous allez vivre pour le début du mois. Mais vers la fin du mois, on va voir après tout à l'heure comment la situation elle va évoluer. Par contre, là, je vois la foi. Je vois le nouveau commencement. Est-ce que vous hésitez à tout recommencer de zéro? Est-ce que vous hésitez à prendre votre courage à deux mains et déclencher une aventure? Ça pourrait être avec la même personne, ça pourrait être dans votre vie d'ordre général, mais en tout cas, il est question d'un nouveau départ ici qui, pour l'instant, peut-être pour des raisons différentes, euh, il n'est pas encore là. D'accord? Ce nouveau départ, ce nouveau redémarrage, cette foi, cet acte de foi, euh, vous l'avez, vous le voulez, d'accord, mais il n'est pas encore mis en marche. C'est pas encore là. D'accord? Alors, on va clarifier le jugement. Alors ici, on a une situation conflictuelle. On peut parler ici, voilà, des concurrences, de rivalité. Alors ici, on retrouve la situation au travail plutôt, mais on peut parler ici le fait, il y a ici peut-être une décision concernant quelque part un conflit sur le fait de tempérer les efforts dans la relation. Ça parle de ça, hein, clairement. Là, j'ai le 8 de Pentacle et j'ai la tempérance. Alors, encore une fois, vu que j'ai la tempérance avec le jugement, il est possible ici, certains d'entre vous, d'une seconde chance avec quelqu'un. Le fait de travailler, retravailler sur la situation après une période de crise, après une période de conflit. En tout cas, je vois les énergies de réconciliation pour certains. Avec cette idée de, voilà, retravailler sur la situation, donner une chance, faire des efforts, etc., etc. Mais surtout d'ordre global, pour moi, je vois des énergies plutôt qui partent dans le sens de temporer ses émotions. Là, on peut me parler d'un conflit à l'intérieur de soi, hein. C'est pas forcément un conflit avec l'autre, mais voilà, une situation conflictuelle, peut-être un choix que vous avez fait et qui vous fait quelque part un petit peu douter. D'accord, si vous avez fait le bon choix, oui ou pas, ça pourrait être ça aussi. Mais en tout cas, peut-être que vous allez vous concentrer un petit peu là-dessus et que finalement, vous allez essayer de trouver votre équilibre intérieur avec tout ça. Alors, ici, la reine de coupe à l'envers. Alors la reine de coupe à l'envers, donc là, il a été question des émotions, voilà, des sentiments, etc. Mais là, c'est comme si finalement on me dit une personne qui s'est refroidie. D'accord. Ça peut me parler aussi dans un autre sens, le fait d'essayer de soigner quelque part, dont je dis soigner, hein, c'est à prendre avec un second degré quand même, ses émotions, parce que là on peut me parler tout simplement d'être émotionnel, d'être dans tous les sens, d'être dans un état émotionnel quelque part chaotique. Alors ça pourrait être votre autre par rapport à vous, ça pourrait être vous au bout d'un certain moment, mais bon, il est question ici de se guérir de ça, de tout contrôler, de prendre le contrôle sur la situation. Effectivement, on voit quand même l'énergie de 10 d'épée qui sont énergies très 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 lourdes en termes de trahison, de voilà, tout simplement de blessures profondes, hein. Donc effectivement là c'est tout à fait normal que cette carte là sort dans ce sens là, parce qu'effectivement quand on a des émotions comme ça, et ben voilà, donc les émotions sont quelque part partout dans tous les sens, hein. Et là par contre il est question de guérir, donc il me semble que votre focus encore une fois c'est de guérir, c'est de tempérer, c'est de retrouver l'équilibre, c'est voilà de procéder d'une manière réfléchie, mais aussi vraiment le fait de trouver voilà le bon choix à faire. Le bon choix dans le sens ce qui va vous faire plaisir, ce qui va vous convenir, mais surtout ce qui va vous permettre d'être OK avec vos sentiments et vos émotions. Alors, donc là, ce qui est à venir ici. Alors, ah, on a le pape. Alors, donc là, on peut me parler d'engagement. On peut me parler encore une fois d'une alors, comment le dire ici? Euh, alors, le pape pour moi, c'est le conseiller, c'est le mentor aussi également, c'est le travail, c'est la structure. Ça pourrait être aussi la religion pour certains, la spiritualité, etc. C'est peut-être certains d'entre vous, vous allez vous pencher sur la religion, sur la spiritualité, le travail personnel pour effectivement essayer de surmonter le cap vis-à-vis à une déception sentimentale.
d'ordre général, d'accord? On peut me parler ici d'une conseillère, hein, on peut me parler pour certains, ça pourrait être un psychologue. C'est tout à fait possible. En tout cas, ça, c'est l'expert. C'est la carte de l'expert en termes de guidance, en termes de conseils, en termes euh, de leçons dans la vie, hein, tout simplement. Voilà, mais j'aime bien voir cette carte-là dans ce sens parce qu'effectivement, pour ceux qui se retrouvent perdus, pour ceux qui ont besoin de cette aide-là, donc là, cette aide-là, elle va être à votre disponibilité. Pour d'autres ici, il est peut-être possible d'un acte d'engagement envers vous qui va vous permettre quelque part de penser vos blessures. Vous voyez, j'ai le 6 de Pentacle qui est à l'endroit. Donc ça veut dire que finalement, il me semble que cette personne qui n'a pas été là pour vous, si vous voulez. Euh, si jamais il va y avoir une réconciliation, donc ça va être sous la condition effectivement de faire les choses justes. Cette carte-là, elle peut me parler dans un sens, hein, elle peut me parler le fait que l'autre, c'est la loi de la karma pour moi, je vous parle vraiment franchement, hein. Pour moi c'est plutôt, alors c'est le fait vraiment de demander justice à l'envers, à l'univers, mais c'est peut-être pas forcément que vous allez faire quelque chose ou entreprendre quelque chose pour que vous puissiez tout simplement vous revenger, pas du tout, mais ça peut être tout simplement un événement qui pourrait se faire, quelque chose qui pourrait se faire si vous étiez la victime de cette situation et que vraiment on vous a causé du tort. Cette carte-là, elle peut me parler que finalement, c'est la loi de la karma qui s'impose, hein, et que la personne qui vous a causé du tort, elle va recevoir ce qu'elle mérite. Voilà, tout simplement. Alors, encore une carte sur le pape ici. Encore une carte. Encore une carte sur le pape. Je vais devoir ajouter encore une carte, je vais vous expliquer pourquoi. Alors ici, possiblement, certains d'entre vous, on peut me parler de confrontation avec quelqu'un. Donc si vous êtes par exemple en période de silence, oui, si vous êtes en période de silence par rapport à une personne, d'accord, on peut me parler de confrontation qui pourrait effectivement arriver. En tout cas ici, il me semble que vous allez travailler sur la situation, que vous allez essayer de tempérer vos émotions, de tempérer de penser vos blessures, voilà, de reprendre cette force et ce courage pour aller droit vers l'avant. Mais il ne me semble pas que ce chapitre il est complètement fini. D'accord, en tout cas pour le mois de août, ça ne sera pas complètement fini, hein. Il est possible qu'il va y avoir des confrontations, il est possible qu'il va y avoir des paroles, des discussions, hein. C'est pas forcément voilà, des confrontations, mais il va y avoir une autre ronde à faire avec la même personne en tout cas. Là, j'ai la carte du destin, hein. Donc franchement, là, vous avez un lien particulier avec cette personne. Encore une fois, on insiste sur le karma, d'accord? J'ai la roue de fortune quand même. Mais on peut me parler ici que tout simplement tout va changer. On est sur des énergies qui est changeante. Plutôt, ça va pas plutôt stagner dans ce sens-là, ça va changer, mais plutôt, il faut pas peut-être attendre un miracle dans le mois d'août. C'est peut-être après, vous voyez, là c'est la sortie du mois. Donc il me semble que derrière tout ça, il va y avoir quelque chose qui pourrait changer. Et là, plutôt, pour moi, je le vois dans le sens positif, parce qu'effectivement, tout ce qui se passe là, c'est pas plutôt joyeux. Et quand je vois la carte de la roue de fortune qui arrive juste derrière, ça me fait plaisir, hein. Ça me fait vraiment plaisir ici parce qu'effectivement, euh, il faudra que ça change. Il faudra que ça change et il faudra. Ah oui, super, waouh, j'adore. Waouh, j'adore. J'ai la carte de l'impératrice sur la haute fortune. Ça, c'est parfait. Donc l'issue, elle sera positive. Elle sera plus fertile, elle sera plus constructive, elle sera tout simplement plus constructive. Enfin, j'ai dit constructive? Est-ce que j'ai dit constructive?
Bon, peu importe. En tout cas, ça sera constructive. L'énergie de l'impératrice, vraiment, c'est la carte qu'on veut tout savoir dans un tirage, hein, franchement. Là, ça veut dire que on part sur quelque chose de solide, dans une bonne direction. Alors ici, vous voyez bien, hein, c'est une femme qui est connectée à la mère Terre, qui est connectée à la nature. C'est une femme qui est plutôt enceinte, donc ça pourrait être un projet de grossesse pour vous. Ça pourrait être tout simplement un projet de vie commune, un projet de vie joyeuse. D'accord? Rappelez-vous de cette carte-là, quand on a commencé au départ, on m'a dit que, voilà, c'est la grande période de joie et d'appréciation. Donc là, franchement, je suis ravie de voir l'impératrice sur la route fortune. Ça veut dire que ça va, ça bouge, les énergies bougent, ça change et ça change vers quelque chose de plus constructif pour vous, 1 million. Donc voilà, on me dit ici que vous avez des options, hein, d'accord, des choix à faire, encore des choix et les options. Alors on va passer tout de suite au message, hein. Donc là j'ai bien expliqué un petit peu la situation, j'espère que ça vous aide en tout cas. Après effectivement voilà, on ne peut pas traiter tous les cas, hein, c'est pas possible, je ne peux pas parler, je ne peux pas raisonner avec tous les lions dans le monde. Alors bon, on m'a donné ici 4 cartes là et 4 cartes dans ce sens-là avec le thé. Donc je vais vous lire les messages. Ce sont des conseils angéliques. Alors c'est à méditer, d'accord? Alors la première carte, on vous dit question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. C'est effectivement, c'est la carte de l'intuition. Donc écoutez votre cœur et écoutez votre intuition pour le mois de août. Alors ici on vous dit hésitation, la réflexion est de mise. Je rigole parce que c'est fou, hein. La réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Encore une fois, on insiste sur la décision, les choix, les tris, vous comprenez. Donc là, voilà. Alors, là, on a la carte du chakra sacré. Alors, bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur Terre. C'est très positif. En tout cas, n'hésitez pas à vous faire du plaisir, hein. N'attendez pas à ce que quelqu'un vous le fasse. Vous êtes tout à fait capable de vous faire plaisir. Alors ici, la dernière carte, on vous dit étoile. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Les archanges. Donc là, c'est plutôt, je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de l'étoile, et l'étoile et la carte de la déesse de la lune, vous allez être guidé, vous allez être tout simplement bien accompagné et bien protégé durant le mois d'août. En tout cas, ça fait plaisir de l'entendre. Alors avec les cartes du thé, on a 4 cartes comme je vous ai dit. Alors la première, on me dit ici, ah oui, donc là on me dit avec les raisins, la carte de raisin, on vous dit c'est le temps d'aller vous faire prendre du fun, c'est-à-dire voilà, vous échapper, tout simplement vous connecter à votre enfant intérieur, vous faire plaisir, prendre du temps pour vous, se réjouir de la vie, défoulement, voilà, sans prise de tête, etc. Voilà, il est temps de vous faire plaisir tout simplement. Alors ici, la deuxième carte, on me dit des problèmes qui vont être résolus. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors derrière, on parle ici, alors oui, on me dit une personne qui est extrêmement têtue et qui n'a pas envie de changer sa perspective. Donc là, c'est à voir. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement? Alors il est possible en tout cas que vous allez faire face à quelqu'un qui est têtu, qui demande beaucoup de travail. Voilà. Bon, la dernière carte ici, on vous dit que les choses ne vont pas rester toujours dans ce sens ou comme ça. On vous dit il y a un changement qui est à prévenir. Et je vous rappelle quelque chose. On avait terminé le tirage avec l'impératrice et la roue de fortune. Donc c'est exactement cette carte. Donc là, un changement à prévenir. J'espère que ça sera la chance qui revient pour vous à million et que vous accompagne et que vous vraiment sourit pour voilà, dans votre vie. En tout cas, je l'espère profondément. Donc voilà, 1 million, c'était votre tirage pour le mois de août. Je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.